Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et comme d'habitude, École sans frontières. Le thème que nous allons aborder est suffisamment délicat. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes délicates à bien vouloir s'abstenir parce que nous allons parler d'un sujet très délicat. Délicat parce qu'il concerne la guerre véritable avec les armes, les fusils en d'autres termes. Je voudrais qu'on travaille dans le cadre de la Commission mondiale de restauration de paix dans le monde. Et comme il en est le cas, je voudrais m'intéresser à ce qui agite le monde depuis pratiquement 2015 ou 2014, parce que pour prendre le cas du Cameroun, je ne sais plus trop avec exactitude quand est-ce que on a prononcé le mot Boko Haram au Cameroun pour la première fois. Donc je voudrais parler de ce problème à partir du moment où on avait eu à dire de Boko Haram au Cameroun. Pour ma part, je sais, ouvrez bien vos oreilles, parce que ce que je vais dire ne demande pas d'être discuté. Ouvrez bien vos oreilles, vous tous qui travaillez, qui voulez, qui souhaitez que la paix revienne au monde. Ouvrez largement vos oreilles. Donc, quand j'avais trouvé une équipe de l'UNICEF en train de travailler dans le cadre de la journée mondiale de l'allaitement maternel. Et ce jour-là, je me rappelle, je parcourais les rues comme prophète, comme prophétesse en ce temps-là, et je leur ai annoncé que vous dites que vous faites la lutte contre Boko Haram c'est Dieu. Je leur ai dit ça fermement parce que j'avais la conviction que Boko Haram c'est Dieu. Et quelques temps après, le phénomène a continué à sévir. Pourtant, je leur avais dit, occupez-vous de moi, Dieu est fâché, c'est pour ça qu'il y a Boko Haram. Et au lieu que le phénomène s'arrête, il n'a fait que s'amplifier. À un moment donné, ça s'est passé comme si ça s'estompait, et puis il y a eu le problème du nozo qui avait commencé, qui avait déclenché quelques temps après. Et jusqu'à présent, je crois depuis 2014, jusqu'à présent, je ne peux pas dire avec certitude que les conflits se sont déjà arrêtés, ces deux conflits-là. Je ne sais pas si le phénomène est terminé totalement. Mais ce que je sais, c'est qu'au niveau mondial, il y a toujours des conflits. Tous les jours, j'apprends que la Russie a frappé l'Ukraine, Israël a frappé Palestine, et bref, les conflits continuent de par le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole pour dire aux uns et aux autres que face à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà qu'au départ, nous avons identifié l'origine du problème. Et maintenant, si on a identifié l'origine du problème et qu'on connaît avec exactitude que c'est du fait de la colère de Dieu, parce que Dieu estime qu'on ne fait pas sa volonté, on ne fait pas ce qu'il a demandé qu'on fasse. Du moment où on a identifié, moi j'ai demandé à tous les panafricanistes très fâchés, très agités de mettre le frein sur la pédale, parce que effectivement, on ne peut pas passer le temps à revendiquer, à se révolter. Il faut qu'on sache s'arrêter pour comprendre que nous avons déjà identifié le problème. Il faut maintenant qu'on passe à une autre phase. C'est comme ça que j'ai eu à dire à Nathalie Yam qu'il faut sursoir, comment je peux appeler ça, qu'il faut sursoir si je peux même dire, le panafricanisme dans le sens de la revendication, et qu'on passe à une autre phase qui est une phase de mise en œuvre de la recherche effective de l'émergence de l'Afrique, parce qu'on connaît déjà où est le problème. L'Afrique avait Jésus et on n'avait pas toujours identifié ce Jésus. Et je leur ai dit, comme c'est fait, passons à autre chose, cessons de tirer sur l'Europe, sur la France, sur les anciennes puissances coloniales. Alors, la question qui se pose, c'est que tout ce qu'il y a eu dans le monde, à qui le tort? Moi, j'ai dit aux gens, et je continue à le dire, si dès le départ, nous nous sommes rendus compte que c'est Dieu qui était fâché, il faut simplement que toute la
on arrête les problèmes, on résout le problème que Dieu a soulevé et à partir de là, on fait du blackout. Ça veut dire qu'on se pardonne mutuellement. On se pardonne parce que dans le conflit qui a sévi le monde entier, je ne sais pas quelle est la famille qui n'a pas perdu ses membres. Je ne sais pas qui n'a pas été secoué. Parce que même là où il n'y avait pas de guerre avec des fusils, il y avait des guerres spirituelles, il y avait des jugements, des gens étaient frappés terriblement. Il y a des familles qui ont perdu pratiquement tous les membres de leur maison. Et il reste peut-être une seule personne suite à cette histoire-là. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que le moment est arrivé qu'on fasse le blackout. Le blackout, ça veut dire qu'on n'a plus rien à demander à quelqu'un. Parce que ce soit celui qui a attaqué, ou bien celui qui a commandité, que ce soit celui qui a subi, qui a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire établir le royaume de Dieu, établir le Seigneur qui est aujourd'hui, qui l'a fait véritablement parvenir à la date d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche, nous sommes au mois de juin, je crois que c'est 23 ou 22. Nous sommes au mois de juin. À cette date-ci, qui a fait l'essentiel? Qui a fait ce qu'il fallait faire pour qu'on sauve le monde? Je crois que par rapport à cela, si tel est le cas, tout le monde est donc fautif. Parlons peu, parlons vrai. Si personne n'est véritablement jusqu'à présent n'est venu faire le nécessaire qu'il fallait faire, les actions qu'il fallait poser, ça veut dire que personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Le moment est simplement arrivé pour qu'on passe à une autre phase. C'est-à-dire que vous qui avez su quel était le véritable problème, que vous passiez à ce que la terre retrouve la paix, la tranquillité, le bonheur tant attendu. Donc, allons au blackout. Allons au blackout parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la guerre qui s'est passée dans le cadre de l'avènement de la fin des temps.